Botaï, je crois que on est trois shiurim avant la fin, en tout cas, pas la fin, on termine jamais, mais notre siyum d'études. Sanhedrin, je t'avais dit, cher David, Kouf Gimel, Kouf comme Ah, Shin, cool. Sin, Kouf, l'honora. Aval Ben On, Achim Bet, vient- Bachar on- Mitzvah, c'est bien. Ça, c'est bien. Achim Bet, Perek Kaf, c'est très bien. Dans les trois derniers shiurim avant notre siyum qu'on a fixé mardi, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Donc, en fait, on aura ce shiur aujourd'hui, le shiur de la semaine prochaine, Bezrat Hashem Bli Neder, et le shiur du Siyum, qui sera plus un Siyum. J'ai préparé plusieurs choses, plusieurs morceaux choisis pour qu'on puisse arriver au maximum le plus vite possible. Alors, on va un peu courir. On se remet dans le contexte. On avait dit que on est maintenant, après la tentative de faire Hizkiyahu Melech HaMashiach, finalement, on a expliqué tous les tenants et les aboutissants, l'arrivée de Sancheriv, le NES que Akadosh Baruch Hu a fait avec les 185 000 soldats qui sont morts la même nuit de la veille de Pessah. Et là, on arrive maintenant à un tournant de Hiskiyahu. Et ce que je veux, en fait, au lieu de faire le drame et les questions pendant 10 minutes après répondre, alors permettez-moi, je saute toutes les introductions, je vous donne directement la réponse à une question que je n'ai pas encore posée. Finalement, on va voir que ici, la fissure va en s'élargissant. Le trou, la déchirure commence à devenir béante. Et à défaut de Hizkiyahu Melech HaMashiach, nous allons tout droit dans le précipice. Malgré tout, on est encore dans les derniers psukim qui vont essayer de donner à Harit Vetikva à Hizkiyahu, c'est-à-dire encore une dernière chance. Et on va voir cet épisode archi connu, mais j'aimerais m'arrêter aussi sur tout ce qui est à côté de cet épisode archi connu. Alors je lis très vite les psukim ici. On va faire Gemara dans Brachot Yud Amud Bet et on va donner deux Héarot pour pouvoir ensuite continuer. Bayam Imahem Hala Hizkiyahu Lamut. Hizkiyahu est tombé malade. Après cet épisode de Sancheriv et ces soldats qui sont morts, et finalement, le nes que Akadosh Baruch Hu a fait, que Yerushalayim n'ait pas été prise, Hizkiyahu est tout de suite tombé malade. Vayavo elav Yeshayahu ben Amoz Hanavi. Yeshayahu vient à la rencontre de Hizkiyahu. Alors je vous donne en préambule, l'une des raisons de la galoute, c'est la séparation du clergé et de l'État. La séparation entre le Koach Haleumi et le Koach HaTorani, la force nationale et la force de peuple, l'idée d'un peuple, l'idée, je ne veux même pas dire profane, parce qu'il n'y a pas de profane, mais l'idée, on va dire, d'un État, d'un pays, d'une armée, d'une économie, d'un côté, et de l'autre, l'idée de la Torah, le Kodesh, la Nevoah, le Beth Amikdash, tout ce qui va avec Torah, Mitzvot et Marasim Tovim. La rencontre entre ces deux, on va dire, ces deux pouvoirs, qui sont représentés par la rencontre entre Hizkiyahu, le Melech, et Ishayahu, le Navi, le prophète. Donc ça, je vous dis ça en introduction. Maintenant, quel est le sujet de cette rencontre entre les deux? Vous le savez tous, Hizkiyahu ne voulait pas avoir d'enfant, parce qu'il a vu Beroua HaKodesh que son fils allait être l'un des plus grands Réchaïm à la hauteur de Ahav, comme ce qu'on va lire tout de suite, que le Passou va comparer Ménaché à Ahav. Donc, dans le triste best-of entre les rois que Enlaim Helek Olam Haba, il y a là-bas Ahav, il y a Ménaché, il y a Ahaz, il y a Rovam. Ils sont pas tous, c'est pas exhaustif et ce n'est pas non plus euh, euh, forcément vrai que tous soient dans cette liste. La Gemara, elle en enlève, la Gemara, elle en rajoute, mais en tout cas, tous ceux que j'ai mentionnés, ils ont été présidentiables. Ils sont entrés dans cette triste liste, potentiellement ou effectivement. Et Hiskio a dit faire des enfants pour faire des plus grands Risharim, c'est pas la peine. Et vient Ishaïa et lui dit met atta velotihir. Tu mourras ba'olam hazeh, tu n'auras pas le futur dans le olam haba parce que tu ne veux pas. Il dit pourquoi? Shom shelo asakta beperiya urbiya, parce que tu ne veux pas avoir d'enfant. Le point de vue de Hizkiyahu est clair.
la volonté de Ishayahu, qui lui dit il faut que tu aies des enfants, elle peut s'expliquer comme ce qu'on va dire tout de suite dans la Gemara. On va dire à Hiskiyahu Bahade Kavshe de la Hamana la Malach. Dans les secrets, dans dans le chaudron divin de Akadosh Baruch Hu, dans le laboratoire secret de Akadosh Baruch Hu, de la création du monde et de la gestion de l'humanité, tu ne peux pas rentrer ni ta tête, ni tes marchavot, ni tes pensées. Toi, tu dois faire ce que les mitzvot te stipulent, ce que la Torah te demande, sans avoir une pensée, même une seconde, que tu peux dépasser, que tu peux arriver à mieux comprendre ce que la Kadosh Baruch Hu attend de toi. Avions les psukim, on va voir tout de suite dans Brachot Yud, même, Allah Hizkiyahu Lamod, Yishar ben Amos, Hanavi, Vayomer Elav, Koama Hashem Tzav Levetecha, Kimetata Velotiach. Tu vas mourir, Vayasev et Panav Elakir, va être Palel Hashem les morts. Hizkiyahu a prié. أنا هشام זיכרונו תשע הלכתי לפניך באמת ובלב שלם הטוב בעיניך עשיתי ויפ חזקיהו בכי גדול. ויצא ישעיהו, donc il a prié un grande prière avec un grand pleur. ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה ודבר השם היה לב לאמור שוב. repart ואמרת על חזקיהו נגיד עמי כה אמר השם אלוהי דוד שמעתי את תפילתך, chanson très connue. ראיתי את דמעתך הנני רופא לך ביום השלישי תעלה בית השם. C'est une interprétation anthologique de Moshe Luke de cette chanson. Si vous quelqu'un veut la chercher sur YouTube, vous verrez, il dépasse les 7 cieux dans les hauteurs des chansons. Al-Kol Panim, c'est une chanson très connue. Akadosh Baruch Hu dit à Hiskiyahu, j'ai écouté ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Et je vais te rajouter 15 ans, je te sauverai de Sanheriv, je prépare, je gannoti à la Hirazot, je protégerai Yerushalayim. Très bien, maintenant il va voir. Kadosh Baruch Hu va vraiment effectivement guérir Hiskiyahu. Maintenant, descend un peu, on va sauter ces psukim-là, continue. Donc il va lui donner une figue qu'il va mettre son shehin, il va être guéri, il va demander aussi un miracle, que le cadran revienne 10 degrés en arrière. Ça va se passer, va écrire Shayo el Hashem, va yashev et atzel b'ma'alot. On va demander un signe que vraiment il a été agréé. Vas-y, descends. Écoute, Adkan, et Hiskiyahu va se marier avec une certaine Hasiba, ou alors Heftiba. Sa femme va s'appeler Heftiba, qui est la traduction de Hasiba communément dans les pays d'Afrique du Nord. Heftiba, c'est elle que je veux. Qui est cette Heftiba? C'est la fille de Ishayahu Hanavi. Donc il va finalement marier sa fille avec il va se marier avec la fille de Ishayahu Hanavi, mais ils vont mettre au monde très tristement l'un des plus grands Rechaim de l'humanité. Attention, Rechaim avec proportion gardée, comme ce qu'on va voir tout de suite dans Sanhedrin Kouf Gimel, parce que Ravaché va être réprimandé par Ménaché, qui s'est permis d'appeler Ménaché. On va commencer à parler de nos chers amis, les rois, entre autres. Ménaché, il a été réprimandé. Brachot Yud, vas-y David. Magnifique, descends. Hamoud Aleph ou Hamoud Bet? Vas-y, descends, descends là, c'est bien, descends. C'est ce qu'on appelle, là, voilà. C'est au virage, descends, descends. Voilà. Agrandis, s'il te plaît. Je savais comment on fait. Si, il y a un truc là en haut. Alors, 109. Après, tu descends. Voilà, hop, maintenant descends. Tu centres, voilà, c'est bon. C'est bon. Magnifique, descends. Encore, encore, encore. Très bien. Amaravim Nuna, là où tu te trouves, Amarav descend, descends ton curseur, encore, hop. Amaravim Nuna m'a dit Miki Hacham Yodea Pesher Davar, qui, comme un Kadosh Baruch Hu, sait réconcilier deux antagonistes. Miki Hakadosh Baruch Hu, Yodea Le'asot Pshara Ben Shne Tzadikim,
qui est comme Akadosh Baruch Hu, qui sait faire une pshara entre deux tzadikim, Hiskiyahu et Shayahu. Hiskiyahu Amar était Shayahu Gabay. Les deux, chaque force, elle s'est dite suffisante à elle-même. Donc elle n'a pas voulu voir l'autre fort. Hiskiyahu dit, je ne vais pas aller voir Ishayahu pour qu'il prie pour moi. Ishayahu, il a dit, je ne vais pas aller voir Hiskiyahu, c'est lui qui doit venir vers moi. Les deux sont restés chacun chez lui, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Ishayahu, va faire Bikur Halim. Ishayahu, Hiskiyahu a marleté Ishayahu Gabar. Hiskiyahu s'est dit, c'est Kvod Malchut que ce soit le Navi qui vienne voir le roi. Comme Eliyahu qui est parti voir Ahav. Ishayahu a marleté Hiskiyahu Gabay. Et Ishayahu s'est dit, moi le Navi, c'est Hiskiyahu qui doit venir me voir, comme ce qu'on a vu à propos de Yehoram ben Ahav, qui était malade et qui est parti voir Elisha. Ma'asa Kadosh Hu evi Sourim à Hiskiyahu. Kadosh Hu il a envoyé une maladie à Hiskiyahu. Alors Elishahu, lech lebaker et Taholei, il dit, va faire Bikur Holim. Quels a été les tenants et les aboutissants de la discussion qu'ils ont eue? Descends. Maï Kulehai, Metata Velotihye. Là où tu as le curseur. Maï Kulehai. Pourquoi il a été puni? Tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Hiskiyahu. Amarle Mishum de lo Asakta be Periya Urbia. Tu n'as pas amené des enfants. Amarle Mishum de Hazali Beruah HaKodesh Fakminei Benin de lo Ma'alou. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu Beruah HaKodesh dit Hiskiyahu à Ishaïa. Parce que je vais avoir des enfants pas religieux. Amarle Bade Kafsha de Rahamana la Malach. Tu n'as pas le droit de faire des considérations comme celle-là. La mal, maï de mafagta, ma de mifagta, ma chez nitztaveta, il va y avoir ce que le t'a ordonné, tu dois l'accomplir. Ma de ni hakamed kojabe le choli aved, et lui, il fera ce qui est bon à ses yeux. Marle ashtav li bartach. Il dit, donne-moi ta fille. Efsha de garma zchuta didi vedidach. Peut-être le zéchout de Ishaïa plus mon zéchout de David Amelech, les deux zéchouyot vont faire qu'on va avoir des enfants bien. Et nafkamina et benin de ma'alou, et on aura des enfants bien. Marle kvarnik zera recha gezera. Fini. La xéra, elle a été, le décret a été tranché. Alors les Benamot, Kalen, ils vont traverser. Ne me dis pas des choses pareilles. Car Mekoublanu ibet aviaba. Hiskiyahu dit au nom de David. Afilo herev hadam unachat al tzavoro shel adam. Alim da'atzmo min ha'arhamim. Ne me dis pas que la xéra a déjà été faite. Même si quelqu'un, il a la plus grande xéra sur son cou, il ne doit jamais désespérer. Là, il ramène le pasouk. Henik teleni. Même si Akadosh veut me tuer, Hazve Shalom, lo ayahel, vers lui je prierai et j'espérerai. Quels sont, alors là, on a vu les tenants et les aboutissants. Moi, je vais vous dire deux pirouchim nosafim de cette mahloket. Hizkiyahu a voulu forcer Akadosh Baruch Hu à être Melech HaMashiach. Comment? On a une aftaha que Zera David jamais ne sera exterminé. La descendance de David ne sera jamais exterminée. Mais si Ishaïahu décide de ne pas faire d'enfant, c'est ou lui ou personne. Ishaïahu a fait les dernières possibilités, les dernières. En fait, on va dire, c'est comme si on fait une archaïa, une réanimation de cette madriga de Mashiach. Et si ça n'arrive pas par le zéchout du peuple, alors on va essayer de forcer en disant c'est de la katishaim, c'est la der des der. Imlo arshav et matai. Au-delà du fait que Ménaché, pour lui, le signe que Ménaché allait remplir Yerushalayim, Dam, Nakim, Ipé, les faits. Il allait remplir Yerushalayim de Avodazara, il allait remplir Yerushalayim de sang, il allait remplir Yerushalayim de toutes les abominations possibles. C'est pour lui aussi un siman que c'est la der des der. Imlo Arshav et Matai. C'est maintenant que je peux réussir à amener le Mashiach. Je vais réussir à hisser Am Israël à cette madriga. Miki Hacham Yodea Pesher Davar, c'est pas seulement euh, euh, la rencontre physique entre Ishaïahu et Hiskiyahu. On a voulu ici faire une réconciliation entre les pouvoirs, entre le clergé et le pouvoir exécutif. On a voulu faire ce qui apparaît dans le Shoresh, ce qui apparaît au Yesod, ce qui apparaît dans la source de toute la Malchut, chez David. Avec David et Nathan Hanavi, il y avait une symbiose extraordinaire. Plus encore, David lui-même avait le roi HaKodesh. David lui-même, il a réussi à incarner cette double force qui pouvait être ensuite différenciée entre deux personnes, un roi et un Navi, comme ce qu'il y avait aussi au temps de Shlomo. Il y avait Gad un Navi. Oui, Mais c'est bien.
Donc, Qu'est-ce qui est bien? là, de mélanger, là, Ah, c'est réunir très bien. Malchut et Non, Nevoa. là, ce que je veux te dire, c'est comme si je te dis, c'est Hamavdil ben Kodesh Lehol. C'est comme les prolongations avec le but en or. C'est Arshav, Imlo Arshav et Mataï. C'est maintenant, le dernier moment. C'est vrai que c'est bien. Donc, c'est comme si je te dis, allez, allez les gars, c'est la Non, mais dernière possibilité. c'est bien, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Ah bah, ils ont essayé, pourquoi c'est maintenant on mal va voir fini? ce qui s'est passé. Bah, dai, bah, oh, encore, je vais expliquer que c'était pas seulement, non, je vais pas dire une querelle, c'est pas non plus on va dire une marloquette technique sur ça. C'était pas une enquête technique de dire est-ce qu'on fait comme ci ou est-ce qu'on fait comme ça, en fait, mitzvot ou peria verivia ou rachat, comme ce que ça peut être une discussion où tu vas euh, à Mavdil et les Falfei Avdalot, même Ben Kodesh les Kodesh. Tu vas voir Baba Saleh, tu dis le truc, non mais tu risques d'avoir un enfant rachat. Non, ici il y a un enjeu bien plus Hovek Olam. C'est ici une volonté qui vient réconcilier, on va dire, le Hed des Miraglim, qui disait on veut rester religieux en dehors d'Eretz Israël et on veut séparer la possibilité d'être un peuple sur une terre avec le fait d'accomplir la Torah. Ce même Shoresh duquel ensuite est arrivé Horban Bet Amikdash. Cette même mahloket qu'il y a eu entre Lomo Amelech et Yarovam Ben Nevad, parce que finalement, le schisme entre les Malchouyot, elle a été faite par Ahia Shiloni. Donc, on a eu une sorte de malaise. Shlomo Amer n'a pas réussi à concilier ces deux forces. Et maintenant, on réessaye, on essaie de les concilier. C'est pour ça que si on parle de Miki Hacham Yudea Pesher Davar, réussir à faire cette pshara entre deux tzadikim, pas seulement deux tzadikim, entre ces deux forces, réussir à rendre une pièce qui est avec deux côtés pile ou face, qui sont en fait une seule et même pièce, qu'on a réussi à séparer d'une manière donc, qui n'est pas naturelle. De séparer une pièce de son pile et face, c'est pas naturel. Tu as peut-être deux côtés, mais c'est pas naturel. C'est quelque chose qui est étranger à nous. On a essayé de faire une nouvelle refonte, mais comme ce qu'on dit très bien, c'est Melachouti, tu comprends? C'est comme si tu réconcilies deux personnes et tu les mets l'un à côté de l'autre, mais ils ne parlent pas. Le fait de vouloir forcer deux personnes à être sous le même toit, dans la même pièce, c'est pas forcément que je vais réussir. Ici, le malaise, comme ce qu'on avait dit, pourquoi le Mashiach, ça n'a pas été Hiskia? Parce que le problème, c'est pas Hiskia. Le problème, c'est le peuple. Comme ce qu'on a dit plusieurs fois à propos de Moshe et du peuple, que le peuple doit réussir à se hisser à son dirigeant. En tout cas, le dirigeant doit réussir à hisser vers lui le peuple n'y est pas. Le siman que le peuple n'y est pas, qu'est-ce que Hiskia il va enfanter? Parce que vraiment, comme tu dis, c'est quoi le siman aussi de cette chose-là? On avait vu ça aussi. Pourquoi David s'est marié avec la fille de Shaoul? Parce que fondamentalement, Malchut, Benjamin et Malchut et Yehuda, c'est quelque chose qui peut vivre et qui peut réussir à cohabiter. On peut marier David avec la fille de Shaoul. David, il peut régner Katef el Katef avec Jonathan. Ils peuvent être les deux. L'un qui est le roi, l'autre qui est vice-roi. Fondamentalement, c'est possible. Le Siman, c'est que David s'est marié avec la fille de Shaoul. Il y a une possibilité de pouvoir cohabiter. Mais le tout, c'est pas seulement de les forcer à se marier et d'être ensemble, c'est de réussir à le faire. Et finalement, ils n'ont pas réussi à le faire. La tentative a échoué. Et on avait dit déjà, c'est impensable, mais on avait dit déjà qu'au temps de Shaoul, lorsque David a reçu le Lachon Hara de Tziva, le Mesharet, le Eved de Mephibosheth, alors il y a une batte-colle qui est sortie et qui a dit tu as reçu le Lachon Hara de Tziva à propos de Mephibosheth. L'histoire était que David était fugitif, il s'enfuyait. Il y a Tziva qui a dit à propos de Mephibosheth, tu sais, le seul descendant de Shaul que tu as gardé à ta table, bah, il attend que tu perdes, il ne te respecte pas, il n'est pas mal rasé, il ne vient pas du tout pour t'aider. Quand il a entendu ça, David, il a dit, je le déshérite de tous les biens qu'il a. La Gemara dans Shabbat dit, au moment où il a reçu ce Lashon Hara, Nixera Halukat Malchuyot, la Malchut va se séparer, Veye Harev Betamikdash. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Bezrakol, il a reçu un Lashon Hara. Comment cette chose-là a pu arriver aussi bas, aussi loin? Réponse.
c'est un shoresh, c'est un siman. Ça ne fait que transparaître et faire apparaître un manquement qui apparaît dans le peuple. Une seconde. Mais là, c'est pas à cause de la faute. On avait expliqué qu'on avait étudié chez moi que c'est pas la faute qui est en question. C'est en fait, ce n'est ça ne fait que transparaître que la madriga de vouloir allier Shaoul et David, Jonathan et David, c'est encore trop tôt. De vouloir dire que Béné Rachel et Béné Léa peuvent les deux cohabiter, c'est encore trop tôt. Et ben, c'est ce qui se passe ici. La volonté de vouloir réparer cette faute qui commence chez les Meraglim, de vouloir réconcilier et comprendre, ça c'est Hashomer, j'espère arriver à ça aujourd'hui, de comprendre que le shoresh du Het, la raison pour laquelle on a fauté, la raison pour laquelle la Malchut, elle s'est séparée entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, qui Malchut Israël représente le nationalisme et Malchut Yehuda qui représente le Kodesh, cette volonté de les réconcilier, d'en faire une seule et même Malchut, c'est ça notre seul salut. Cette volonté, cette compréhension profonde, si on arrive à comprendre, si on arrive à le vivre, si on arrive à réparer et à recoudre cette déchirure, c'est que comme ça qu'on arrivera à éviter la destruction du Beth Amikdash et même peut-être faire de Hiskiyahu Melech Mashiach. Et les manquements sont trop grands. On est après presque 200 ans de malaise entre les Malchouyot. On est après des dizaines d'années de Ahav avec la Avodah. On est avec déjà la galoute des Aseret Ashvatim. Les 10 Shevatim ont déjà été exilés. Si on avait voulu faire ça, on avait voulu. Là on est en fait, on est dans le cœur, on est dans Malchut Yehuda, on essaie de donner une nouvelle Aharit Vetikva pour le cœur et essayer de relancer ça. Mais ça va échouer. On ne peut pas le faire d'une manière mélachoutite. On ne peut pas demander à quelqu'un, contre son gré, de cohabiter avec quelque chose quand il n'en est pas arrivé à ce niveau. Quand tu demandes à une fille de 12 ans de se marier, alors tu la fais rentrer sous la choupa, elle met la robe et tout ça, mais après elle revient à la maison, ben, c'est une fille de 12 ans, elle a besoin de sa Barbie, c'est le Hazor. Mais maintenant elle s'est mariée avec quelqu'un qui est un grand hacham, oui, mais elle a besoin de la Barbie. Mais ça fait rien, mais ils se sont mariés, oui, mais ça marche pas. C'est pas parce que tu es des forces que ça va réussir qu'elle va lâcher la Barbie. Alors ici, c'est le même Yesod, mais au niveau Léoumi, au niveau de toute la Ouma. C'est c'est l'Akdim et Tatova la vola olam. Et maintenant, je vais arriver ici tout de suite, Birchutrem, au het de Hiskiao. Hiskiao va tomber et va encore faire une autre tentative de vouloir relancer la machine pour donner une sorte de souffle à cette madriga de Mashiach. C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, il va donner, c'est une rédemption pour l'humanité entière. C'est pas seulement pour Am Israël. Comme quand Shlomo, il a pris la terrasse, il l'a donnée pour Bat Paro au lieu de la réserver pour les pèlerins. Alors là, il y a le roi Baladan ben Baladan qui va venir visiter Hiskiao. Qu'est-ce qu'il va faire Hiskiao? Il va lui montrer le Sefer Torah, il va lui montrer la salle des trésors. Il va être puni pour ça. Oui, il a fait ça. Alors tu peux dire non, c'était une houcha. Je peux expliquer ça même les Tova, non. Lui, il s'est dit, on est arrivé à la madriga du Mashiach où, pardonnez-moi, fondamentalement, la Torah, elle est pour toutes les umot. C'est ça que la Torah, elle a été donnée en Shiv'im Lashon. Et au moment où on a reçu la Torah B'Shiv'im Lashon, Ba'er Hetev dans Parashat Kitavo, après on l'a couverte avec de la chaux, le Sadata Otam Basid. Les Atid Lavo, les Umot Ha'olam viendront et viendront demander, apprendre, demander à Am Israël de leur enseigner la Torah. Hiskiyahu a voulu, encore une fois, de manière mélachotite, d'une manière artificielle, il a voulu comme si on était arrivé au moment où on peut même montrer la Torah au Motarolam. Ramène-nous, s'il te plaît, David, au Perek Kaf, à la fin du Perek Kaf, là on s'était arrêté. Très bien. Il y a un des rois qui lui a envoyé un cadeau à Hiskiyahu. Alors il a reçu la Mishlahat, donc toute la
euh, toutes les personnes qui sont arrivées. C'est quoi Bet Nechoto? On peut dire que c'est les trésors. Et la Gemara dit, c'est les trésors. On n'a pas de plus grand trésor que la Torah, que les Sifrei Torah. Mais tout est vrai. On leur a montré, on va dire, le côté intérieur de la Houma. Comme s'il était arrivé le moment de partager avec eux même nos salles des trésors. Comme si on était arrivé à Madriga où nous allons nous décupler à de nouvelles Madrigotes et eux vont se hisser à une Madriga qui est vers la Madriga de Ham Israël. Alors il leur a montré et Shemanatov, et Kod Belkela, et כל אשר נמצא באוצרותיו, לא היה דבר שלא הראה מחזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. Il leur a tout montré. ישעיהו va lui dire, mais tu t'es trompé, ויבוא ישעיהו הנביא אל מלך חזקיהו ואומר אליו, מה אמרו האנשים האלה מאין יבואו אליך במחזקיהו מלך חלקה באו במבל. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu donnes tout ça à cette mishlachat de personnes qui sont arrivées de Bavel, je leur ai tout montré. Il n'y a pas une chose que je leur ai pas montré. La sentence est tombée. Et là, c'est terrible. Venissa kol asher bevetecha. Asher atzua votera demosé, bavela lo ivater davar amar Hashem. Tout ce qu'il y a ici à Yerushalayim, ici au Beth Amikdash, tout va être exilé à Bavel. Le Beth Amikdash va être détruit. Tes enfants vont être pris à Bavel. Même de Malchut Yehuda, ils vont être déportés, ils vont être exilés. Ils vont être des serviteurs dans le chez Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Encore une fois, de la même madriga de laquelle on a voulu s'élever, c'est cette même madriga qui va nous faire tomber. C'est cette même madriga qui va nous perdre. Mais pourquoi? C'est pas seulement un onesh. C'est un résultat d'un état. Nous sommes à un état où on essaye de faire avancer le schmilblick plus que ce qu'on en est arrivé. Ça nous fait tomber. Et ici, ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'on voit les deux particularité de ce Pérec, c'est la rencontre entre la névoie et la malchoute, la volonté de vouloir les réconcilier, ça c'est du côté de la Baruch Hu. La volonté de Hiskiaou de forcer la main pour que ce soit le dernier d'or de Meler David, pour que ce soit le Mashiach. La, on va dire, l'illusion qu'a eu Hiskiaou de croire que est arrivé le moment où on peut enseigner la Torah aux Goïm, on peut leur montrer, maître, même nos salles des trésors. On est arrivé au moment où ce qui est écrit dans Perek Bet de Ishayahu, Perek Gimel de Micha, Bet Yaakov Echonecha Beor Hashem, Yorenu Benelecha Berchotav, Yorenu Midrachav, Kimitzion Tetzitorot Var Hashem Yerushalayim, Le'atid Lavo, diront les Goïm, on apprendra la Torah, Kimitzion Tetzitorot Var Hashem Yerushalayim. C'est ce qui se passe, voilà. De Bavel, ils sont venus à Yerushalayim. Donc on est arrivé, comment dire, cette même névoie que Ishayahu lui-même va dire que les Hatid Lavo, la Bet Amikdash sera Berosh Harim, Venissa Migevarot, Nechu Venelcha Beor Hashem, Ki Kol Ha'am Yelchu B'Shem Haner B'Shem Hashem Elokeinu Olam Va'ed. Toutes ces psukim là que Ishayahu lui-même va prophétiser. On est arrivé à Pisgat à côté, Rosh à Pisgat, Goulat à Koteret. Non. De là, on arrive le plus haut. Mais Igra Rama, les Bira Amikta. Viens, on lit tout de suite le prochain Pérec. L'état du vrai Hiskiao, etc. Donc, Hiskiao va mourir. Tourne la page. וישכב חזקיהו עם אבותיו, וימלוך מנשה ואינו תחתיו. בן 12 שנה מנשה במולכו, ben forcément. Parce que vous lui rajoutez 15 ans, le temps d'avoir l'enfant. Il a 12 ans lorsque Hiskiao est mort. Hamishim vechamesh shana malach. Le roi qui a vécu le plus de temps parmi tous les rois, c'est Ménaché. 55 ans. Malché Yehuda, Malché Israël compris, celui qui a le plus régné, c'est Ménaché. Et Shem Imo, Heftiba.
comme ce que je vous ai dit, la femme de Hizkiah ou la fille de euh, Ishaïaou, elle s'appelle Heftiba. Euh, c'est aussi le nom de Yerushalayim. Et là, carré Heftiba. C'est Heftiba, hein, c'est le pirouche. Heftiba, Anirotseota. C'est le nom de la fille de. Donc c'est vraiment cette volonté d'avoir mis Yerushalayim le plus haut. Et non, quand ça marche pas, alors ça descend très bas. ויעש הרע בעיני השם, ותועבת הגויים שורשם בעיני ישראל. וישוע מן את הבמות. Il a remis sur pied tout ce que Hiskiaou a détruit. שריבט חזקיהו. ויקם מזבחות לבעל, ויעש אשרה, כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השם יעבוד אותם. Il a servi toutes les עבודות זרות. ובנה מזבחות בבית השם אשר אמר השם בירושלים. אשים את Shemi, il a détruit, il a mis dans tous les endroits où le Baruch Hu a dit je donnerai mon nom sur Yerushalayim, il a mis là-bas des avodot zarot. Il a mis des avodot zarot dans le Bet Amikdash lui-même. Il a sacrifié son fils dans le feu. Il a fait il a fait les choses pas seulement parce que c'était sympa de faire des averot et il en profitait. Il a fait ça pour énervé à Kadosh Baruch Hu. ויסר את פסל אשר עשה בבית שם השם אל דוד שלמה בו בבית הזה בירושלים שבחרתנו. Il a mis Pesel et Asherah dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, là où Akadosh Hu a dit je veux mettre là-bas mon nom. Et là aussi, Flani de Regal Israël min Adama Shanatati Rotamrak. Ah, bon. Akadosh Hu a dit à l'époque, donc c'est la suite de ce que Akadosh Hu a dit à propos d'Yerushalayim. Je ne bougerai plus Israël de Yerushalayim. Je les laisserai résider. Rakim Ishmeru, la Asad, à condition qu'ils fassent la Torah. C'est l'Oshameru. Ils n'ont pas, ils ont enfreint en parole. Vayataem minashel, asotara minagoyim, asher ishmin Hashem penem Israël. Deber Hashem yed avada v'nevinim les morts. Sentence. Yan sherasa min Hashem echuda to'ivot laele. Si Minashel se comporte comme ça. Hera mikol asher aswa emoresh haifana v'yate gam et ki Yehuda begilulav. Il a fait les mêmes avérotes que Malchai Israël ont fait. Et il a fait faire ces choses-là, même dans Malchut Yehuda, même au Beth Amikdash. Chen Kwama Hashem Elo Israël. Il m'a mis Ra'al Yerushalayim Yehuda. Fini. Kol Shomaav Titzan Shte Oznav. Je vais amener un malheur sur Jérusalem, sur le Beth Amikdash. Toute personne qui entendra ce malheur, ses oreilles siffleront. La Titiel Yerushalayim et Kav Shomron et Mishkoel Bet Ahav. Le même onège qu'il y a eu sur Ahav et sur Shomron, je vais le faire. Mahiti et Yerushalayim. Je vais détruire Jérusalem. Alors, excuse-moi, il y a aucune opposition. Excuse-moi de t'interrompre. Dans les 55 ans, il y a eu aucune opposition à lui. Parce que quand même, t'as l'impression qu'il est médardaire le matin. Et puis, je sais pas, Philippe, Hachouv, mais oh, c'est ce qu'on aurait dû dire aujourd'hui qu'on va pas faire, qu'on fera la semaine prochaine. On dit que parmi les 55 ans, il était 33 ans Bitchouva. Loaya Kemenaché chez Haza Bitchouva. Alors, parmi ces 55 ans, cette très bonne remarque que tu dis, c'était pas 55 ans de Hiddar Derut en Sofit. Parce que c'est vrai, tu dis Ribono Shel Olam. Oui, il n'est pas tout seul. Il y a un peuple. Personne ne ouais, se. Demain, il y a une grande manifestation contre le Bagatz. On va tous y être. Mais il faut s'exprimer. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait le peuple? Emlo Omrim Kloum, Mazepo. Vous étiez avec Hiskiaou. Ça n'avait pas un an. Loaya Hiskiaou qui était tzaddik. Alors le fils, il arrive, ils sont, c'est des golems. Bah, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas leur mot à dire. Bah, dai, Daron, Nedaber. נטשתי את שארית נחלתי, ונתתי ביד אויביהם ולבז. ואשר עשו את הרע, והיו מכעיסים אותי. דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, אשר מילא את ירושלים פה לפה. עבודה זרה, שפיכות דמים, quelles עבירות il n'a pas fait, שהחטיא את יהודה. לעשות, ויית נקודה. C'est pas possible. Voilà comment on était, mais Igra Rama, on était à l'endroit le plus haut, les Bira Amikta, on est arrivé à Tcheol Tahtit. C'est terrible. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois. On est parfois à l'apogée. Avant Girouche Sfarad, on était à l'apogée. Oh, il y avait plusieurs Shlavim, Girouche Portugal et tout ça. On avait Abraham Naël qui était le ministre des Finances. On était au summum. On est arrivé, Girouche Sfarad, Tisha B'Av. On est descendu les Bira Amikta. Il y a on a eu des Nitsanim.
le Beth Yosef qui sont arrivés, le Hari et le Radbaz qui sont arrivés en Eretz Israël, qui ont fait les petites, les Zraïm de la Géoula Harona. Mais on a eu un potentiel. Ce potentiel n'est pas Mitsu Auto Atom, quand on n'a pas réussi à le réaliser, eh ben on descend très bas. C'est ce qui s'est passé de Hizkiyahu Ménaché. Bezrat Hashem la semaine prochaine, l'avant-dernier cours, je voudrais qu'on étudie quelque chose sur Ménaché. Il y a une Gemara très connue sur Ravaché qui parle de Ménaché, on va essayer de l'expliquer. Et Bezrat Hashem, après, il y a Sioum. Ish Bali Adar, pas d'histoire, j'ai un mariage, j'ai une bar mitzvah, je suis en vacances, je suis en dehors de la ville, je suis à Venise, je suis à truc à Afak. Hem, uvnehem, unchehem, vetalmidehem, vechol asher lahem. En tout cas, vos épouses, vous et vos épouses, Yoma Taval et Rabbanan. Je répète, j'ai pas demandé à ma femme encore, mais à la marocaine comme à la marocaine, elle viendra. Vous racontez pas ça à Jérémy comme ça. Non, on va dire ça à nos femmes, par contre. Les absents ont toujours tort. Mais attention, c'est un honneur pour elle. Chazak Baruch. Bien sûr. Razak, Razak. Zach Allez, les Baruch, hitraot, les amis, kol tov, Et shalom. toi.